cela. Il a choqué les Juifs. Les Juifs étaient choqués, étaient bouleversés. Quelquefois, ils prenaient même de pierres pour pouvoir lapider Jésus. Parce que Jésus disait qu'il était le Fils de Dieu, que Dieu était son Père. Il est le seul en venant sur la terre qui appelait Dieu son Père. Les autres là n'ont jamais appelé Dieu son Père. Voici pourquoi les Juifs étaient choqués. Il dit Dieu n'a pas de fils. Parce que Dieu est esprit. Comment peut-il avoir des fils? Est-ce que vous comprenez? Mais Jésus savait d'où il venait. Et il appelait Dieu son Père. Est-ce que vous comprenez cela? Vous devez vous identifier. Elle garantit ton héritage spirituel. Romains chapitre 8, le verset 17. Il dit, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Es-tu enfant de Dieu? Si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers de Dieu. Frère, lorsque nous monterons dans cette pleinement, nous jouirons pleinement de cette position, nous allons complètement bouger les choses. Nous allons comprendre que tout ce qui est sur la terre appartient à Dieu. Et si cela appartient à Dieu, cela nous appartient. Cela t'appartient. Amen, amen. Parce que tu es héritier, tu es co-héritier. Sinon, tu auras l'impression que Dieu n'agit pas. Sinon, tu auras l'impression que Dieu est seulement le Dieu des autres. Mais parce que toi, tu n'as pas compris qu'il va falloir s'identifier. Alléluia. Et gloire soit rendue à Dieu qui nous enseigne. Donc, sans identification, il n'y a ni héritage, ni mandat divin. Alléluia. Ok, c'est bon. Sans identification, il n'y a ni quoi? Hein? Il n'y a ni héritage, ni mandat divin. Donc le sujet de l'identification est très important, frères et sœurs. Tu dois comprendre cela, tu dois saisir cela. Je prie que tu l'écoutes, que tu te connectes à la page, que tu les réécoutes, que tu l'écoutes, jusqu'à ce que cet enseignement s'enseigne en toi. Amen. Et que cela devienne une réalité. Amen. Parce qu'on devient ce qu'on entend. Amen. On devient ce qu'on entend. Nous sommes ici pas pour faire de vous les religieux. Non. Nous sommes ici pour renverser le système. Amen. Nous sommes ici pour que tu prennes, l'identité de Dieu vienne s'asseoir en toi. Et que lorsqu'on te voit, parce que lorsque le démon à un moment donné voyait Christ, il s'était tellement identifié à son Père, et les démons criaient, es-tu venu nous perturber? Es-tu venu nous juger avant le temps? Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Amen. Yes, frère, tu dois travailler, tu dois proclamer, tu dois décréter. Ça, c'est ton travail à toi. Tu comprends? C'est ton travail. Tu dois décréter cela tous les jours. Proclame, déclare. Jusqu'à ce que tu feras, ça va s'asseoir en toi. Ça va devenir quelque chose de réel. Amen. Amen. Yes. Les gens pensent que la vie chrétienne, c'est pas quelque chose. C'est une vie. C'est quelque chose de réel. De moment où tu sens quelque chose qui se lève en toi pour s'opposer à certaines choses. Quand tu sais que là, c'est pas moi. Amen. Amen. Yes, il y a une vie réelle. Donc, c'est très important. Qu'à quel point elle libère l'autorité spirituelle. L'identification libère l'autorité spirituelle. Amen. Amen. Je suis ressuscité avec Christ. Quel est le sorcier qui va tenir devant moi? Quel est le démon qui tiendra, qui va résister? Il est où? Sauf s'il n'a pas été créé. Et ça, nous faisons comprendre. Alléluia. Amen. Donc c'est cela, frères et sœurs. L'identification t'accorde l'autorité d'agir au nom de Christ. Pas seulement d'utiliser son nom comme une formule, mais ça te donne l'autorité d'agir au nom de Jésus. C'est lorsque tu t'identifies. L'identification t'autorise. Mais nous lèvons seulement parce qu'on dit, oh, prions, au nom de Jésus, on chasse les démons contre moi. Toi, tu t'es d'abord identifié. Là, le monde spirituel te reconnaît comme étant une personne qui est morte avec Christ. C'est-à-dire que les choses de ce monde, comme Jésus a dit, le prince de ce monde arrive, il n'a rien à moi. Il faut mourir. Amen. La seule possibilité pour toi, c'est de mourir pour que les choses de ce monde aussi meurent. Et lorsque tu ressuscites avec Christ, tu crois, tu t'identifies à la résurrection. C'est une nouvelle vie. C'est Christ en toi maintenant qui vit. Amen. Et là, le diable ne pourra pas t'accuser. Quelle est la porte qu'il utilisera pour t'accuser? Alléluia. Amen. Ok.
Permettez-moi, d'accord? Alléluia. Amen. Je suis en train de chuter, je vais aller très rapidement, je vais parler rapidement les conséquences d'une non-identification à Christ. Les conséquences d'une non-identification en Christ. À Christ, lorsque tu ne t'identifies pas à Christ, qu'est-ce qui se passe? Quelles sont les conséquences? Il y aura l'absence de ce qu'on appelle l'absence d'impact spirituel. Alléluia. Parce qu'il faut d'abord t'identifier. Et c'est cette identification-là qui t'amène dans la prière. Lorsque tu pries, tu veux faire sortir quoi? Tu veux faire sortir qui? Tu veux que ce soit Christ qui soit vu. Amen, amen. Le Christ que tu t'es identifié dans sa mort, tu t'es identifié dans sa résurrection, qui est assis sur le trône, il domine, il règne. Alors, partout là où la vie déclare, là où il y a l'Esprit Saint, il y a la liberté. Amen. Tu veux voir Christ se manifester. Est-ce que vous comprenez? Voici pourquoi tu vas dans la prière. Tu peux faire toute une journée en train de prier parce que tu ne vois plus le temps passer. Tu veux faire sortir l'identité qui est en toi. Parce que les hommes souffrent, les hommes sont oppressés. Il y a de Christ, la présence de Christ qui peut venir changer la donne. Est-ce que vous comprenez? Donc ce n'est pas la musulman, c'est que je suis en train de dire. Ça va t'amener à prier. Ça va t'amener parce que tu as déjà l'identité en toi. Tu connais déjà. Il faut que Christ ressuscité soit vu. Christ ressuscité soit manifeste. Alléluia. Amen. Et on a besoin de ton cri. Christ est dans ta vie. Il est mort, il est ressuscité. Il est tout puissant, il est dans ta vie. Mais pour qu'il se réveille, il a besoin de ton cri. Pour qu'il se réveille, il a besoin que toi tu pousses dans la prière. Que tu te positionnes en tant que sacrificateur sur la terre. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Dans la barque, dans Marc chapitre 4, les disciples, l'eau était en train de rentrer là-bas, l'eau était en train de rentrer dans le canot ou la pirogue aujourd'hui, ou peu importe ce qu'on peut. L'eau était en train de rentrer. Les disciples étaient en train de se battre, vider l'eau, et ils étaient en train de crier. Les cris, plutôt que ce soit l'eau qui rentrait, qui touchait Jésus, l'eau n'a pas réveillé Jésus. Le vent n'a pas réveillé Jésus. C'est lorsque les disciples sont venus, ils ont dit à Jésus, Seigneur, ne crains-tu pas, nous mourrons.